Chers amis de la naturopathie, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Julie Aimée naturopathe et je suis là pour te donner des conseils pour que tu retrouves l'équilibre au naturel. Aujourd'hui, c'est une vidéo où je vais te parler des idées, te donner 15 idées pour te détendre. Pourquoi c'est important de te détendre déjà? Alors, dans un premier temps, se détendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement faire une pause dans la journée afin que tu puisses au mieux rééquilibrer tes hormones et notamment ton hormone du stress qui s'appelle le cortisol. Si tu sécrètes trop de cortisol dans la journée, ça va vraiment déséquilibrer tout ton métabolisme et toutes tes sécrétions hormonales. Il faut savoir que le cortisol, s'il y a trop de cortisol le soir, si tu as sécrété trop de cortisol dans la journée, il est impossible pour toi de t'endormir ou en tout cas, tu n'auras pas une nuit qui sera très reposante ou très, on va dire, efficace. Alors, l'idée numéro 1 que je te propose pour te détendre, c'est tout simplement de faire une petite séance de yoga. Rien de tel pour te détendre à la fois l'esprit et te détendre à la fois le corps. Et oui, parce que certaines parties de ton corps, notamment tes trapèzes, peut-être un petit peu tendus, voilà, les organes au niveau du ventre, les viscères peuvent être un petit peu contractés. Donc faire un petit exercice de yoga, tout simplement, quelques torsions. Tu trouveras bien évidemment des vidéos YouTube gratuites pour faire un petit exercice de yoga. La deuxième idée, c'est de faire un exercice de respiration abdominale ou de respiration ventrale. Pourquoi la respiration est tellement importante? Tout simplement puisque c'est le seul moyen que tu aies d'aller directement, de rentrer en mode détente. Si tu n'es pas en mode détente, tu es forcément en mode stress. Ton organisme fonctionne soit dans ce mode détente, soit dans ce mode stress. Et la respiration ventrale, c'est la seule technique consciente qu'on peut faire pour directement aller au mode détente. C'est presque magique. Alors, pour le faire, cet exercice de respiration abdominale, je te propose de t'allonger. C'est plus facile de commencer à allonger plutôt qu'assis. Et d'imaginer qu'à chaque expiration, donc l'air rentre au niveau de tes narines, et tu imagines en fait le trajet de l'air à l'intérieur de ton corps et cet air vient gonfler un petit ballon qui est dans ton ventre et à l'expiration, ce petit ballon se dégonfle. Voilà, tout simplement. Tu n'es pas obligé de le faire pendant 30 minutes. Quelques respirations suffisent pour juste donner l'impulsion. Après, tu peux le faire aussi plusieurs fois par jour. Donc ça, c'était mon idée numéro 2. L'idée numéro 3, pour te détendre, tu peux tout simplement te faire un massage. Oui, tu peux aussi aller te faire masser, ce qui est encore mieux. Mais voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas un masseur ou une masseuse à côté de nous qu'on peut pas se masser. Nous aussi, on a des mains et on peut très bien les utiliser pour se masser. Tu peux très bien te masser le crâne et tu vas voir que ça fait vachement du bien. Oh, c'est trop bien. Tu peux aussi te masser les mains. Tu peux aussi te masser les pieds. C'est généralement les organes qui sont le plus faciles à détendre et qui accumulent beaucoup de tension et ça te fera beaucoup du bien de les masser. Pour le massage, tu peux aussi utiliser des huiles essentielles. Il y a notamment 3 huiles essentielles que j'affectionne particulièrement pour les massages, mais que tu peux aussi utiliser en diffusion et que tu peux aussi utiliser dans ton bain. Et ça, tu verras après. Il s'agit de l'huile essentielle de lavande vraie ou lavande fine qui sent très très bon. Il s'agit aussi de l'huile essentielle d'ylang-ylang, je pense que c'est une de mes petites huiles essentielles préférées. Et l'huile essentielle de géranium rosa ou géranium Égypte aussi. Voilà, donc ça, si tu te masses avec, il faut que tu les dilues dans de l'huile végétale. N'importe quelle huile végétale, ça peut être de l'huile végétale d'olive, hein, si tu n'as que ça peut être aussi mon petit chat qui s'est mis à côté de moi. Il y a de l'huile végétale de coco, n'importe quelle huile végétale que tu peux utiliser, tu la prends dans ta paume et tu mets 2 à 3 gouttes d'huile essentielle, ça suffit largement et ensuite tu te masses les mains. La tête, bah tu peux le faire mais bon après si tu as le crâne chevelu tout gras, voilà, pourquoi pas, enfin c'est à toi de voir, mais je ne te garantis pas que tu ne ressembles pas à un épouvantail. Et les pieds aussi, ça va te faire énormément de bien.
Pour le bain, donc tu peux utiliser ces huiles essentielles, mais te faire un bain chaud, c'est aussi une super idée pour te détendre. Mon conseil, ne rentre pas directement dans ta baignoire avec de l'eau trop chaude. Ton organisme va avoir un certain choc thermique. Rentre dans une eau relativement, pas forcément tiède, mais en tout cas à température du corps. Et une fois que tu es dedans, tu peux ajouter l'eau chaude pour que le chaud vienne et monte au fur et à mesure. Quand ton front commence à perler, tu peux sortir de ton bain. Alors bien évidemment, sors tout doucement, pas faire de chute de tension et n'hésite pas à te mettre une petite douche fraîche aussi avant de sortir de ta baignoire. Tu peux aussi utiliser les huiles essentielles que j'ai citées précédemment dans ton bain. Et pareil, elles ont besoin d'être diluées, ces huiles essentielles, donc tu peux en mettre 2 à 3 gouttes dans une cuillère à soupe de gel douche par exemple. Tu dilues et ensuite tu mets dans ton bain. L'huile essentielle, elle ne peut pas se diluer dans l'eau, donc il faut impérativement avoir un corps gras. Une autre idée pour te détendre, c'est par exemple en sortant du bain. Alors peut-être que tu t'es massé avant, peut-être que tu vas te masser après, et tu peux faire tout ça en buvant une bonne grande tasse de tisane. Les naturaux, on adore les tisanes. Et particulièrement pour se détendre, il y a plusieurs plantes. On retrouve la lavande, c'est pas pour rien. Tu retrouves aussi la camomille, donc celle-là elle est assez connue, le tilleul aussi, et tu peux aussi faire des tisanes de valériane ou de passiflore. Et le must, moi ce que j'adore, c'est la fleur d'oranger. Voilà, ça invite vraiment à la détente. Si tu n'aimes pas les tisanes et que tu n'aimes pas boire chaud ou qu'on est en saison plutôt fraîche, enfin saison chaude et que tu as envie d'avoir quelque chose de frais, à la place tu peux utiliser tout simplement de l'hydrolat de fleurs d'oranger. Tu mets une cuillère à soupe d'hydrolat ou d'eau florale de fleurs d'oranger dans un verre d'eau tout simplement. Une autre idée pour se détendre, c'est méditation guidée sur YouTube. Il y a plein de liens, voilà. Tu choisis le temps que tu veux, tu tapes méditation guidée et ensuite tu t'allonges et tu as juste à suivre une voie. Tu peux aussi aller voir ton sophrologue préféré pour qu'il t'amène dans un état de détente et que cette détente reste la plus longue possible. Ensuite, il y a d'autres activités que tu peux faire comme le jardinage. Et oui, jardiner, si tu en as la possibilité, bien sûr, il faut que tu aies un balcon ou encore mieux un jardin. C'est très bénéfique pour se détendre. Mettre les mains dans la terre procure un véritable joie de vivre. En fait, il y a une molécule dans la terre qui est considérée comme antidépresseur. Tu peux également faire du coloriage. Oui, le coloriage, ce n'est pas que pour les enfants. Il existe certains mandalas ou des coloriages un petit peu voilà, adultes, en mode adulte tout simplement. Et je t'assure, au début, moi, ça me faisait plutôt rire. Je me disais, mais je vais jamais me mettre au coloriage, quoi, c'est pas possible. Et en fait, ça marche plutôt très bien. On est tellement concentré sur cette tâche qu'on oublie tout le reste et que finalement, on arrive à se détendre. Donc là, il y a évidemment ce coloriage, mais tu peux aussi faire de la peinture, tu peux aussi faire une activité manuelle comme de la sculpture, voilà, avec de l'argile. Tu peux aussi faire un puzzle. Moi, j'adore le puzzle. Si tu me suis sur les réseaux Instagram, d'ailleurs, si tu ne le fais pas, je t'invite à le faire. Si tu me suis sur les réseaux, tu verras que je suis une grande fan de puzzle. Là, en ce moment, on en fait un de 3000 pièces. C'est un peu compliqué. Ça fait un mois qu'on est dessus parce qu'évidemment, on ne le fait pas tous les jours. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une invitation à la détente. Tu peux aussi tout simplement lire ou écouter de la musique. Bien sûr, une musique douce. On évitera d'écouter du hard rock qui, on va dire, stimule un petit peu. Voilà. Plutôt de la musique douce, la musique classique, la musique relaxante, pareil. Il y a plein de musiques que tu peux trouver assez facilement et qui sont gratuites. Tu peux aussi prendre tout simplement soin de toi, te faire un gommage, te faire un masque à l'argile. Voilà, ça aussi c'est un moment de détente bien mérité. Et enfin, n'hésite pas à positiver, à voir les choses du bon côté et tu verras que la détente sera améliorée. Voilà, globalement, je t'ai dit 15 idées, je t'ai donné 15 idées afin que tu puisses te détendre au mieux et que tu puisses mieux gérer ton stress et retrouver vraiment un équilibre naturel. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Si tu as des questions,
n'hésite pas. Et n'hésite pas aussi à mettre un commentaire. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite. Ciao, ciao!